Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, je reviens aujourd'hui avec vous dans cette vidéo pour vous faire un partage d'expérience. Euh, Ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos le savent maintenant. Je ne partage pas sur cette chaîne YouTube que des vidéos de tirage de cartes. Mais je vous partage assez régulièrement aussi des partages d'expériences parce que, comme je l'ai dit et comme je le répète, mon expérience n'est définitivement pas la vôtre, ne sera jamais la vôtre. Mais si, au travers de ce que je partage de mon expérience, vous pouvez avoir des clés qui vous permettent de dénouer l'écheveau de votre propre vécu, euh, eh bien, euh, eh bien pour moi ce sera déjà d'une grande importance et j'aurais ça va ça va m'enrichir dans mon cœur de savoir que au travers de ce que j'ai partagé, j'ai pu vous aider à dénouer une situation que vous pouviez vivre ou une problématique également. Donc en fait, cette vidéo a pour sujet de partage euh, la lignée familiale, la place que nous pouvons avoir dans une fratrie et, euh, et également l'importance du prénom qui est attribué à un enfant lorsqu'il naît. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont en éveil spirituel actuellement ressentent ça de la même manière que moi, mais en tout cas, moi, ce que je ressens très fort, c'est que il y a il y a un gros boulot de nettoyage des lignées familiales euh, dans les énergies en ce moment. Alors, c'est mon ressenti, mais je sens qu'il y a pas mal de personnes qui sont invitées à faire ce travail-là. Et donc moi, bah, comme vous le savez maintenant, j'ai des capacités qui se révèlent au fur et à mesure de mon avancée sur mon chemin de vie. Et je répète encore une fois que ces capacités ne sont pas propres à ma personne, mais que toutes et tous, nous avons ces capacités. Après, nous choisissons d'en faire ce que nous choisissons d'en faire. Euh, Soit nous choisissons de les recevoir et de les accepter, ce qui n'est pas toujours chose très aisée. Et soit, bah, effectivement, on se pose beaucoup de questions et on n'accepte pas vraiment, et auquel cas, ça freine quelque part notre chemin de vie. Enfin, notre avancée, pardon, sur notre chemin de vie. Et à la lumière de ses capacités, et puis aussi une certaine intuition que je reçois, euh, j'ai l'information,
je me pose une question parce que pendant très très longtemps, une personne de ma famille n'a absolument pas aimé son prénom. Et je me disais, tiens, c'est curieux. Et, euh, et donc, comme vous le savez sans doute, nous sommes accompagnés, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes accompagnés par des guides, nous sommes accompagnés par des anges, des archanges, et, euh, et lorsque ils veulent que nous ayons accès à cette information, ils savent très bien comment nous amener à la trouver. Et donc, moi, dernièrement, je regarde des vidéos YouTube d'une personne qui s'occupe des constellations familiales, mais qui s'intéresse aussi aux prénoms donnés aux personnes et à la place dans la fratrie. Et donc, j'écoute cette vidéo sur les prénoms. Et là, j'entends que les personnes qui portent un prénom composé commençant par Jean, Jean étant l'anagramme de ange, c'est souvent parce que la maman a porté un enfant qui est décédé. Et qui est décédé en fausse couche ou mort-né. Et là, euh, et là, effectivement, je réalise, je comprends effectivement mieux pourquoi cette personne de ma famille a pu effectivement trouver un peu son prénom lourd à porter, mais je réalise surtout que du coup, ça influence la place que je peux avoir dans ma fratrie. Euh, Parce que mon intuition me souffle très fort que l'enfant qui a été perdu, c'était le premier-né. L'enfant qui est décédé, c'était le premier-né de ma fratrie. Donc du coup, je ne me retrouve plus à la place de deuxième, mais à la place de troisième. Et là, d'un seul coup, s'il y a quelque chose qui... Ding, vous savez, comme la petite lumière qui s'allume dans le cerveau. Et là, je me dis, du coup, ça pourrait expliquer le fait que j'ai eu du mal à trouver ma place. Et, euh, et puis donc, j'écoute encore deux autres vidéos de cette personne-là. Et puis, euh, et puis en claire audience, m'arrivent d'autres informations. Et alors moi, ma claire audience se manifeste beaucoup par les paroles de chansons. Et c'est et c'est très drôle parce que des fois, quand j'ai un message à recevoir, pas de problème, je connais absolument la chanson sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire. Et donc, j'identifie tout de suite le message que je reçois et je sais tout de suite euh, euh, ce qu'il faut que je comprenne dans la chanson. Mais parfois c'est génial parce que j'ai l'air de la chanson. C'est une chanson que je connais bien, mais pas forcément toutes les paroles. Donc je suis incapable de me souvenir le titre. Et donc je me retrouve sur Internet. Et là c'est très très drôle, j'avoue. Je me retrouve sur Internet en train de chercher les paroles de la chanson pour être sûre que j'identifie bien le message qu'on veut me faire passer. Et donc, oui, je vous disais, donc en clairaudience, j'ai d'autres informations sur ma lignée familiale qui m'arrivent. Et voilà. Et là,
Donc, à partir du moment où je réalise que ma mère a apporté plusieurs enfants, euh, je me dis que le moment est sans doute venu pour moi de faire une reliance avec ma mère. Ce que j'ai fait, et donc avec une personne tout à fait sérieuse, parce que cette personne, je lui ai juste donné le nom et le prénom de ma mère, et dans le compte-rendu de reliance, j'ai eu des détails tout à fait précis qui ne pouvaient pas me faire douter du fait que c'était bien ma mère qui s'était présentée pour cette reliance. Et donc, se déroulent des informations tout au cours de cette reliance qui me font comprendre, réaliser des choses, et puis comprendre aussi que, que j'ai un héritage. Par exemple, cette personne me raconte une anecdote sur ma mère, qui disait que c'était une femme très forte, mais qui se mettait parfois beaucoup la pression, et ça j'ai tout à fait confirmé, et qui pouvait quelque part sortir de ses gonds à la recherche de ses clés, par exemple. Et là, je me suis dit, mais ça ressemble tout à fait. Alors, je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là, mais en tout cas, moi, ça me rend complètement dingue de ne pas trouver mes clés. Et si je ne les mets pas à l'espace dans lequel elles sont censées se trouver, ça va me rendre totalement dingue. Stressée, dans des énergies basses, enfin bon, un joli petit tableau, quoi. Et du coup, en entendant cette information, ça m'a relié à mon histoire personnelle et à un épisode qu'a vécu ma mère et pendant que j'étais petite, et, et qui a fait que effectivement je comprends pourquoi, pourquoi ça la rendait complètement dingue si elle trouvait pas ses clés, quoi, en fait. Et donc ça, c'était une anecdote. Et cette personne qui a fait ma reliance, effectuant ses reliances en pleine nature, euh, elle a été amenée par ma mère dans un certain endroit de nature euh, dans lequel se trouvaient deux tombes. Et donc, cette personne qui a effectué la reliance m'a bien précisé que ma mère était tout à fait au courant que je lui avais posé des questions. J'avais posé des questions au travers de la personne qui m'a fait la reliance. Et elle a bien compris que c'était un sujet elle a bien ressenti en tout cas que c'était un sujet dont ma mère n'avait visiblement pas très envie de parler. Mais donc, quand cette personne qui a effectué la reliance m'a parlé de deux tombes, j'ai dit ok, là, on n'est plus sur 3 enfants portés, mais visiblement 4 enfants. Euh, et donc cette personne continue de me donner des informations. Et là, je réalise tout au fond de moi euh, que ce que j'avais ressenti pendant des années se trouvait être exact. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, et jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'étais totalement incapable lorsque je parlais de moi, de dire je. Je disais on, tout le temps, en permanence, on, on.
Et il y a quelques années de ça, je me suis interrogée justement sur le fait de dire on en permanence. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. À force de dire on en permanence, je vais finir par croire que j'ai un jumeau, que j'ai eu un jumeau. Et, euh, et en fait, euh, j'en parle à cette personne qui avait effectué la reliance avec ma mère. Et cette personne me pose une question tout à fait pertinente et me dit, euh, dans un cinéma, en fait, euh, tu as, euh, tu t'installes à quelle place? Et j'ai réalisé que je m'installais en général très très proche du mur. Et là, elle me dit, bah, c'est typique effectivement des personnes qui ont perdu un jumeau. Donc, vous pouvez comprendre la problématique de trouver sa place. Vous pouvez comprendre la problématique de trouver sa place parce qu'effectivement, eh bien, on n'est pas que deux dans la fratrie, mais très probablement quatre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis persuadée, parce que moi j'ai fait une reliance avec mon père, une reliance avec ma mère, mais je suis persuadée, donc mes parents sont passés tous les deux de l'autre côté du voile, mais je suis persuadée qu'il est d'une très important si vous êtes face, si vous faites face à des problématiques de relation avec vos parents, d'en parler avec eux tant qu'ils sont encore de ce monde. Tant qu'ils sont encore de ce monde, je pense que c'est, pour moi c'est fondamental. Alors à condition qu'ils le veuillent, bien évidemment. Chaque personne garde sa possibilité d'accepter ou de refuser. Mais si c'est accepté ou si c'est refusé, c'est peut-être parce que vos parents vont accepter de discuter avec vous parce que c'est ce que eux et vous serez venus incarner sur cette planète et expérimenter sur cette planète. Et s'ils refusent, c'est peut-être aussi parce que ce sera ce que eux et vous serez venus expérimenter en vous incarnant sur cette planète. En tout cas, si je peux me permettre de vous inviter à faire ces choses-là, je pense que c'est particulièrement important. Et bien évidemment, de ne le faire, de le faire sans jugement et avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Euh, Parce que, comme vous savez, les gens qui ont des enfants, il n'y a pas de manuel pour apprendre à être parent. Ça s'apprend sur le tas. Et même si on peut vous donner quelques astuces, mais véritablement, être parent, il n'y a pas de manuel, ça s'apprend pas. Euh, Ça se vit à l'instinct, au jour le jour. Et je, voilà, et en fonction du cheminement que le parent fait et du cheminement que l'enfant fait, je pense. Les situations sont comme ça. Et donc je vous dis ça, pourquoi? Parce que je pense qu'il est... Je suis intimement persuadée que le fait de connaître ces informations-là va vous permettre à vous, parce que comme vous savez, nous faisons partie d'une lignée familiale, d'un arbre généalogique, et de dénouer ces choses-là va vous permettre à vous de guérir, mais va permettre aussi aux générations qui étaient avant vous de guérir. Et puis si vous avez des enfants,
ça va permettre aussi de guérir les générations suivantes. Donc ça va permettre de guérir l'arbre euh, dans son, au niveau de vos ascendants et au niveau de vos descendants également. Voilà, donc c'était mon partage avec vous aujourd'hui. Euh, Ça parlera à certains, ça parlera certainement pas à d'autres. Euh, je répète, ce que moi je vis peut avoir de l'écho sur des choses que vous vivez, mais votre expérience n'est absolument et ne sera jamais la mienne, de même que l'inverse est vrai également. Voilà, et puis je tenais à vous partager quelque chose aussi sur l'idée d'une youtubeuse. Euh, le 21 mars étant la journée du printemps, et le printemps c'est le renouveau, c'est on fait place à de nouvelles choses émergent. Et, euh, et donc sur l'idée de cette youtubeuse, si vous le voulez, si vous le souhaitez, si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est pas nécessaire de le faire. Euh, de faire la chose suivante, le 21 mars à 21h21, d'allumer une bougie et d'envoyer une pensée d'amour ou une prière, comme vous le sentez en fait, à la planète Terre, parce que je pense qu'elle en a grandement besoin. Elle a besoin de notre soutien. Et à tous les êtres vivants sur cette planète. Alors les êtres vivants, il n'y a pas que les êtres humains, n'oubliez pas ça. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète, nous faisons partie des êtres vivants. Nous ne sommes pas au-dessus, nous ne sommes pas en dessous, nous sommes parmi eux. Et donc les êtres vivants sur cette planète, ce sont les végétaux, ce sont les animaux, ce sont les minéraux et ce sont les humains aussi. Et donc d'envoyer une pensée d'amour ou une prière, comme vous le sentez, à la planète et surtout aux êtres vivants et surtout une pensée afin que ce que nous vivons depuis plus d'un an maintenant, puisque nous avons fêté le premier anniversaire, si je puis m'exprimer ainsi, afin que cette situation puisse arriver à son terme le plus rapidement possible et que nous passions à autre chose. Il est temps, il en est grand temps. Et je pense que beaucoup d'êtres humains sur cette planète n'attendent que cela. Mais pour ça, il appartient à chacun de nous de d'émettre cette intention que, effectivement, dans l'amour, que nous souhaitons passer à l'étape suivante. Voilà. Et que nous voulons envoyer de la lumière à notre planète et à tout le vivant. Et et de se rappeler que ce que nous vivons en ce moment, si c'est présent, c'est parce que tous autant que nous sommes, nous devions traverser cette situation afin de shifter et de passer à l'étape suivante. Et et à un monde meilleur. Voilà, donc c'était mon partage du jour. Euh, je vous souhaite vraiment de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et n'oubliez pas, je nous aime.
Au revoir.